Voici à quoi ressemblent certaines rues du centre de San Diego en Californie. Des centaines de tentes. Des personnes sans domicile, désorientées, dont beaucoup sont victimes d'un même mal, l'addiction au fentanyl. C'est très simple, il n'y a qu'à faire ça. David a 32 ans. Cela fait 1 an et demi qu'il vit dans la rue. J'en prends à peu près 3 fois par jour. J'ai pas assez d'argent pour en acheter autant que je voudrais. J'en prendrais plus si je pouvais. L'année dernière, son meilleur ami est mort d'une overdose de fentanyl. Il y a 3 ans, sa fiancée avait subi le même sort. Ça fait vraiment peur. Tu vois des gens couchés par terre, qui respirent plus. Certains meurent d'overdose dès leur première prise. D'où vient cette drogue surpuissante qui tue 70 000 personnes par an aux États-Unis? Comment le fentanyl a-t-il supplanté en moins de 10 ans presque toutes les autres substances produites par les narcotrafiquants? Pour le comprendre, il faut d'abord se rendre ici. Le Sinaloa, sur la côte ouest du Mexique, le berceau des plus grands cartels mexicains. C'est là qu'ils ont fait leur fortune, avec la marijuana d'abord, puis est venu le temps des dérivés de l'opium, puis des méthamphétamines, avant que le fentanyl ne débarque avec fracas sur le marché. Ces 2 hommes ont vécu ce bouleversement. Flavio, 23 ans, ici à gauche, fabriquait cette drogue mortelle. Orlando, 36 ans, la transportait vers la frontière avec les États-Unis. Ils sont aujourd'hui tous deux en cure de désintoxication et espèrent se réinsérer à leur sortie. Avec eux, nous allons retracer la route du fentanyl au Mexique. J'ai vu le fentanyl arriver en 2017. Ça a été comme une épidémie. On a commencé à voir des morts partout. Flavio n'a jamais consommé de fentanyl, mais travailler à son contact aurait pu le tuer. Au début, j'étais chargé de faire les paquets de pastilles pour les envoyer aux États-Unis. Mais j'ai commencé à avoir des problèmes. C'est une substance qui est toxique par simple contact avec la peau. Tu en sens les effets. On connaît très bien les dangers, mais ça n'importait pas. On aurait dû utiliser des gants de latex, des masques, des uniformes à manches longues. On aurait dû se couvrir intégralement pour éviter le contact. Mais on ne le faisait